Bah, faut bien passer à autre chose, hein. De toute façon, c'est le but des coupes. Il y en a un qui passe, il y en a un qui reste sur le tas. C'est comme ça. Après, il y a la déception parce que forcément, on était aux portes de la finale et et que je reste persuadé qu'on aurait pu mieux faire sur cette rencontre. Après voilà, on maîtrise pas tout. Il y a aussi de la fatigue. On enchaîne pas mal de matchs et c'est pas prêt de s'arrêter. Et je l'espère pas non plus parce que c'est quand même plutôt sapin à vivre. Mais voilà, ça demande d'autres choses. Et sur ce match-là, en tout cas, ce qu'on a fait, ça n'a pas suffi pour pouvoir aller en finale. La plus grande déception, c'est de ne pas l'avoir joué. Au moins, en tout cas, la première demi-heure. Ouais, enfin voilà, parce que je peux pas dire qu'on l'a pas joué. On y a été ultra motivé. Après, voilà, dans plein de domaines, on a été un petit peu en dedans pour pouvoir bousculer cette équipe de Monaco, tout simplement. On a de moi à nos attaquants, on était peut-être un petit peu moins tous ensemble et techniquement, c'était un petit peu aussi compliqué sur cette demi-heure. On n'arrivait pas à ressortir le ballon, on était vite acculés et c'est ce qui a rendu le match compliqué parce que déjà 1-0 contre Monaco, c'est déjà difficile, à 2-0 aussi. Et après, voilà, en deuxième mi-temps, je pense qu'on a montré beaucoup plus d'ambition. Et on a eu l'espoir de marquer ce petit but qui, je pense, les aurait peut-être fait douter. Et malheureusement, on n'a pas réussi. Et puis, c'est resté comme ça. Toi qui vois mieux de ton poste, est-ce que tu la sens vraiment la fatigue? Michel, disons pour moi, ensemble, on est moins dans l'anticipation. Est-ce que tu Mais sens vraiment? je la sens parce que je fais partie des joueurs aussi et que forcément, c'est un rythme fatigant. Il y a la fatigue physique, mais mentalement, je nous trouve encore frais parce que justement, on a l'ambition de faire quelque chose de bien. Après, des fois, forcément, physiquement, quand ça suit un petit peu moins bien, techniquement, on est un petit peu tous un peu plus friables. Il y a peut-être un petit peu plus d'énervement et les courses que l'on doit faire ensemble, on les fait un petit peu moins parce qu'il y a moins de communication. Mais c'est des choses justement où on doit y remédier et discuter entre nous pour que justement notre force reste notre force et ne devienne pas une faiblesse parce qu'on peut vite se mettre dans l'embarras sur des rencontres. Et voilà, après j'ai totalement confiance, je sais que c'est entre guillemets passager et qu'on va vite rebondir dès ce week-end. Tous les matchs, le discours on connaît, il ne faut pas se louper. Mhm. Après Monaco, après Paris-Monaco, est-ce qu'on ne pourrait pas dire contre Angers, il ne faut pas se louper encore plus là? Je sais pas s'il faut dire faut pas se louper parce que on n'est quand même pas dans une situation critique. On a 31 points. Maintenant, je dis il faut pas se louper parce que j'ai envie qu'à domicile on s'affirme. Si on veut espérer jouer les belles places, il va falloir qu'à domicile on gagne les matchs et surtout ce genre de rencontre parce que depuis le début on a montré qu'on était moins performant sur ces rencontres-là et le mois de février pour moi est un gros test par rapport à ça parce qu'on va rencontrer des équipes voilà, qui sont comme nous et si justement on arrive à prendre des points contre ces équipes-là, elles ne les prendront pas et l'écart va se creuser de plus en plus. Parce que ça reste relativement serré, mais sur ce match-là, par exemple d'Angers, si on gagne, on peut les mettre à 9 points. Si on perd, ils peuvent revenir avec nous. Et bizarrement, on dit que Montpellier fait une bonne partie de saison, et on dit qu'Angers non. Donc ça reste quand même très complexe. C'est pour ça que ce week-end, c'est très important pour nous de gagner, de passer à 35 points, parce qu'on arrive vite après à 40, et on est à domicile, et à domicile, il faut prendre des points. Sur la première partie de saison, donc vous tenez face au gros. En 2018, ça part mal. Sur la première partie de saison, toujours, il y avait du mal à battre les équipes titres de votre calibre. Est-ce que vous ne manquez pas offensivement d'audace un peu pour aller chercher ces. Après, ça reste compliqué, parce que pour que nos attaquants marquent, il faut qu'ils aient les ballons. Aujourd'hui, en tout cas si je prends le dernier match, on leur a pas donné beaucoup de ballons parce que justement on n'a pas réussi à ressortir le ballon comme il le fallait pour pouvoir après les inquiéter. On a eu des situations, certes, mais pas des occasions franches comme Monaco a eu. Maintenant, là où je vous rejoins pas, c'est dire qu'on n'a pas été bon contre les gros parce qu'on a perdu contre Paris chez eux, d'accord. On a perdu en coupe contre Monaco, mais on a quand même fait match nul chez nous contre Monaco. Et il y a eu Marseille, c'est pas, il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, on reste quand même assez efficace contre ces équipes-là. On a su prendre des points contre des équipes qui sont comme nous, à l'image de Toulouse ou même Amiens qui réalise une bonne saison. Même s'il y a de la frustration sur ces matchs-là de ne pas prendre plus. Mais pour moi, on est toujours dans ce que l'on sait faire. Il faut justement maintenant se servir de ce match de Paris et de Monaco pour voir qu'il y a eu peut-être moins de solidarité, moins d'entrain collectif pour pas prendre 4-0, mais peut-être si on devait le perdre 15-0.
parce que on a perdu un petit peu, je trouve, en solidité. Après, c'est sûrement dû à la fatigue ou à d'autres facteurs qu'aujourd'hui je ne suis pas capable de vous donner, mais je sais qu'on a tous envie de bien faire cette saison, mais maintenant il va falloir des actes aussi, quoi. Votre défaite à Monaco en quasiment la 5e place qualificative pour la Ligue Europa, Mhm. est-ce que ça devient l'objectif de cette fin de saison? Il y aura encore la Coupe de France à la Ligue 1 la semaine prochaine. Voilà, la Coupe de la Ligue, c'était un moyen d'accéder à la Ligue Europa. Est-ce que cette 5e place devient aujourd'hui un objectif pour le club? En tout cas, moi, à mes yeux, il n'y a pas d'objectif de place. Il y a l'objectif de finir le plus haut possible. Et le plus haut possible va être déjà ce week-end, parce qu'on va creuser de l'écart. Et en fonction aussi des rencontres qu'il y a autour de nous, peut-être creuser un bel écart. Et je pense qu'après ce mois de février, on pourra commencer à parler de classement, parce qu'on arrivera vite sur cette fin de saison. Il restera peut-être 2 mois et demi. Et là, on pourra commencer à voir où on peut se situer si on continue notre travail. Mais pour moi, ce mois de février, il est extrêmement important par rapport à tout ça. Pas suffisamment de temps pour ne pas perdre les matchs. Il ne reste plus à trouver les moyens de les gagner, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais on a gagné le dernier à domicile. Il faut que ça continue. C'était peut-être à la 92e minute, mais moi, j'y vois aucun inconvénient à gagner tous les week-ends à la 92e minute, personnellement. Mais bien sûr que je pense qu'on est capable de faire mieux, de se mettre à l'abri beaucoup plus. Parce que forcément, lorsqu'on reste à 1-0 ou 1 partout, bah aussi émotionnellement, dans la gestion du match, ça demande de l'énergie. Et je sais que forcément, avec l'enchaînement des matchs, cette énergie, on l'a un petit peu moins. Donc il va falloir aussi être un petit peu plus calme, un petit peu plus serein. Et je dis, retrouver ces efforts que l'on fait ensemble pour, pourquoi pas se donner une rencontre, entre guillemets, facile ce week-end-là et sur les prochains matchs. Parce que, à part Lille où on a gagné 3-0 à domicile, ça a été compliqué à chaque fois. Donc il va falloir aussi, nous aussi, qu'on se donne un petit peu d'air sur ces rencontres-là. C'est-à-dire de gagner avec la manière et justement de ressortir en disant on a couru tous ensemble, on a fait les efforts et aujourd'hui on a une belle victoire. Voilà.